mon repas de midi. Carpaccio, parce que j'ai besoin quand même de fer et de viande rouge. Et une petite salade, voilà, avec un petit lemon mint, c'est une citronnade à la menthe, j'aime trop. Et du côté de monsieur, il s'est pris une petite salade et un tartare, chose que je ne pourrais jamais manger de ma vie. Mais bon, ça a l'air pas mal quand même. Bon, ça c'est mieux que des tripes. Hein. Non. Une petite retouche pour mon carpaccio, je vais vous montrer. Un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu de poivre. Et un petit peu de sel. Et là, il est parfait. Il est très fin. Ça va, ça reste celle-ci. Hein. Ouais. C'est pas des grosses quantités et c'est... Excellent. Ça va me donner un peu de punch. Ça, plus mon petit déj de ce matin, mon kiwi, mon petit shot de gingembre là. C'est pas mal, hein. Très bon. Ici au Cipriani, le gâteau le plus famous, c'est celui-là. Et après, il y a plein de petits gâteaux. Et la dernière fois, Nono, Maëva et tout, ils m'ont dit que ces sablés, c'était genre les sablés les plus iconiques du Cipriani. Et qui sont toujours en rupture de stock au chocolat. Là, il en reste 3, ben, j'ai demandé à les avoir pour les goûter. Apparemment, c'est les meilleurs gâteaux du monde. Bon, après, il y a tout qui fait envie, hein. Mais je vais prendre ces 3. Ça vaut une petite dégustation du coup. On l'a pris en takeaway. Mort de rire. Un gros sac, une grosse boîte pour 3 petits sablés. Hop. Et ça, apparemment, je ne prends rien. C'est une folie. Ça. Voilà. Donc, goûtons. Les personnes qui me l'ont dit, c'est les personnes qui ont du goût, donc... Ah oui, oui, oui. C'est bon, ouais. Pas mal. Délicieux. Sable chocolat, mais on dirait qu'il y a du Nutella dedans. Le sablé, il a un très bon goût. La dégustation, elle a fini. Il n'y en avait que 3. Mais je vous le conseille. En France, il y a le Cipriani à Monaco. À Paris, hein, Cipriani. Peut-être qu'il y en a à Paris. Testez, c'est très très bon. Très 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 bon. On va se refaire un crash test de la poussette Twist Shake puisqu'elle est en fin de production. Donc il reste quelques pièces, c'est vraiment les dernières pièces sur le site internet. La marque n'en produira plus. Ça y est, c'est terminé. Et c'est franchement une pépite. Moi, elle m'a aidé pour mes 2 enfants. Je m'en suis servi pour mes 2 grossesses. Adria, Kenan, j'avais 2 modèles donc en France et un ici. Et elle est hyper simple d'utilisation. Donc je vous montre. Là, elle est fermée. Déjà pour les mamans, hyper malléable, légère et pratique. Ça, c'est le premier point. Donc pour l'ouvrir, il y a une sécurité ici. Hop. Je l'ai ouverte en 2 minutes. Ok. Ici, vous allez pouvoir la déplier et protéger votre enfant du soleil ou de la pluie. Là, il y a une sécurité aussi que l'on peut enlever quand l'enfant est un petit peu trop grand et qu'il n'en a plus besoin, que vous la retirez. Si vous avez un tout petit bébé ou un petit enfant qui a besoin de cette protection, vous venez la remettre comme ça. Vous pouvez également, je vais vous montrer, allonger la poussette pour les siestes. Et c'est vraiment allonger, votre enfant sera complètement allongé comme dans son lit, donc très pratique aussi. Et pour la relever, vous faites ça. Vous avez ici une sorte de ruban qu'on vient hop, relever. Et elle est hyper pratique et hyper simple d'utilisation. Les roues aussi, c'est des roues qui sont tout terrain. Moi personnellement, même dans le sable, quand on allait à la mer, je la prenais. Sable, gravier, terre, c'est nickel. Et elle se plie très facilement. Donc, vous pouvez même voyager avec. Et c'est vraiment les derniers exemplaires que vous retrouvez sur le site. Il n'y aura plus de production. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ça. Si vous êtes projet bébé, que vous êtes enceinte, que vous avez un tout petit bébé, et pas encore de poussette, elle est géniale. Et surtout qu'il y a beaucoup de réductions à chaque fois chez Twist Shake quand on fait des collaborations. Donc elle va vous revenir à tout petit prix. Et du coup, c'est le bon moment si vous en avez besoin. En tout cas, si vous cherchez une poussette fiable, pratique, facile d'utilisation, parce que moi j'ai voulu au début faire les poussettes un petit peu instagrammables, en cuir, etc. C'est lourd, ça se plie pas, ça prend beaucoup de place dans le coffre, c'est pas pratique, honnêtement. Il faut miser sur des poussettes qui sont pratiques et jolies.
comme celle-là. Donc la poussette Twist Check, c'est vraiment une grande recommandation de ma part. Moi, elle m'a aidée, je l'ai dit pour mes 2 enfants. Et du fait qu'après, elle n'existera plus, c'est le dernier moment pour en profiter, quoi. Et la voici d'un peu plus près, du coup, comme je vous le disais. Donc elle est sur pied. Vous pouvez même mettre des serviettes ici en bas si vous souhaitez. Là, bon, moi j'ai mis les lingettes, mais vous mettez ce petit accessoire de douche, je vous ai dit, qui est très pratique pour les petits bébés. Vous pouvez même mettre les petits jouets aussi ici en attendant. Ça, c'est le coussinet. Donc il est hyper bien, comme je vous le disais, pour les petits bébés, les nourrissons. Quand ils sont grands, moi je l'enlevais et j'ai lavé dedans normal. Mais là, grâce à ça, vous allez pouvoir bien caler votre bébé. C'est tout en mousse, c'est hyper confortable. Et l'enfant dedans, déjà, il ne bouge pas, il est maintenu et il est à l'aise. C'est ce qui est important. Autre chose, ici, toute l'eau, elle s'évacue par ce petit trou. Donc si vous voulez leur faire le bain, vous fermez, sinon vous ouvrez. Très pratique. On a ce système également pour enlever l'eau sale qui est à l'intérieur. Elle est vraiment géniale. Donc les poussettes de chez Twist Check, c'était le must. La baignoire, c'est aussi le grand classique. C'est vraiment l'un des produits phares Twist Check, quoi. En plus de la vaisselle, des tétines, des biberons. Mais vraiment, je vous la conseille, surtout quand elle est remisée, qu'il y a des codes promo. Profitez, si vous avez des bébés enceintes ou de petits nourrissons, elle est extra. Il boite plus mon bébé. Ça va mieux ta jambe, mon fils? Oui. C'est vrai, chérie? Elle veut sa maman. Va dire au revoir à Soane et Amina. Regardez comme il est mignon. Mon bébé. Alors, je suis en plein ménage. Est-ce que vous voulez savoir comment elle a commencé la journée? Voilà. Quand ta fille, elle trouve intéressant de prendre une pastèque et de la faire rouler du haut des escaliers. Elle a mis ici, et voilà. Résultat, plein de jus sur le mur, de partout. Self-control. Self-control, ça c'est le genre de bêtise qui me tend, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est normal. Franchement, une pastèque, partout il y en a. A baba here, a baba there, here a baba, there a baba, everywhere a baba. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon week-end à tous. Nous, on a les petits, comme d'habitude, au garde à vous. Alors, la semaine, ils ne veulent pas se lever pour aller à l'école. Et voilà. Le week-end, c'est à 8 h. On entend Bekassi, on entend tous les refrains qu'ils apprennent la semaine. Toutes les musiques qu'ils peuvent avoir en tête la semaine, ils décident de nous les sortir le week-end à 8 h du matin. Mais bon, alhamdoulilah, c'est pas grave. Ça donne les yeux crevés, on a envie de dormir. On a fait des enfants, on assume. Oui, il n'y a pas l'école, aujourd'hui c'est le week-end. Allez, bon week-end à tous. Tout à l'heure, je ferai une petite story pour essayer de motiver la jeunesse à se mettre dans l'apprentissage, à essayer de trouver un travail. Mais tout à l'heure, c'est pas peine. Là, pour l'instant, il est temps d'émerger. Quand même, elle a dit, je monte faire le ménage. Il n'y a pas de souci, vas-y, je suis en bas, moi, tranquille. J'ai dit, vas-y. Je savais pas que je t'ai invité à un mariage. Vous aussi, mesdames, quand vous faites le ménage, vous êtes obligés de faire savoir que vous faites le ménage. C'est la base de mettre la musique à fond, hein? Ouais, c'est pas grave. Si ça la motive, tant mieux. Rajoute le son. Mais je fais cette petite story. Je passe du coq à l'âne, hein, mais je fais cette petite story pour toutes les personnes qui sont en plein doute dans leur vie, de se dire qu'est-ce que je peux faire, j'ai pas envie de continuer l'école, ou j'ai pas envie de ci, ou j'ai pas envie de ça. Déjà, si j'ai un truc à vous dire, c'est continuer l'école. Allez le plus loin possible. Vraiment, parce que c'est la base. C'est la base de tout. Moi, je regrette de m'être arrêté très tôt à l'école. Je me suis arrêté en 4e. Après, je suis parti en 3e, un projet professionnel. C'est là où j'ai découvert le métier de la plomberie. Et c'est là où après j'ai décidé de partir à l'apprentissage et je pense que ça a été le meilleur choix de ma vie. Bon, derrière, il y a eu d'autres bons choix, grâce à Dieu, mais ça a été le meilleur choix de ma vie. Pourquoi? Parce que grâce à ça, j'ai pu apprendre un métier. Donc certes, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. À chaque fois, je me fais terminer, le ça avec le S, oh my god, il a pas mis le S, il a pas mis le F, il a pas mis... C'est bon, ça... Que je vous dise, c'est comme ça. J'apprendrai quand mes enfants seront en primaire, je reprendrai les cours avec eux. Je recommencerai la base avec eux. Donc je l'assume complètement. Mais derrière tout ça
tous ces écrivains qui me clashent, qui sont là en train de me dire oui, les fautes d'orthographe, oh c'est aberrant, c'est ci, c'est ça. Venez, on prend des outils et on voit avec les mains qui est capable de faire quoi. Voilà. Sachez que si vous êtes nul à l'école, il y a d'autres options. Il y a d'autres options. Il n'y a pas que l'option de faire des conneries. Il y a une option qui est beaucoup plus fructueuse. Et sur le long terme, c'est d'apprendre un métier. Voilà, que ce soit la plomberie, le carrelage, l'électricité, la maçonnerie, la peinture, l'étanchéité, le jardinage. Tout. Il y a tellement de métiers et des beaux métiers dans le bâtiment. Certes, c'est pénible. Parce que c'est clair qu'on est dans des conditions, c'est rustique. Hein. Je me suis retrouvé à chier dans des seaux au 9e étage parce qu'on ne pouvait pas descendre, parce qu'il n'y avait pas de toilette. Et à l'envoyer par la fenêtre dans la benne à ordures en disant « Attention, ça tombe !» Donc voilà, c'est vraiment rustique. Ça, je pense que ceux qui l'ont déjà fait dans le bâtiment, on se comprend. C'est vraiment rustique. Mais en dehors de ça, on apprend un beau métier. On est dans un monde professionnel qui nous fait grandir beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, parce que quand on rentre dans un univers professionnel, qu'il n'y a que des hommes ou des femmes même, et que la mentalité, elle est vraiment, c'est une mentalité d'adulte, et que nous on arrive tout là, tout jeune, plein de conneries dans nos têtes, on rentre vite dans les rangs, et vraiment ça sauve de la rue, ça sauve de rien faire. Donc vraiment, si vous avez un doute dans votre... Donc voilà, les jeunes, et ça je parle pour les personnes qui ne sont pas très fortes à l'école, qui ont des lacunes ou qui ne sont pas assidus à l'école. Vraiment, si vous pouvez apprendre un métier, foncez. Essayez de chercher un métier qui puisse vous plaire, où vous pensez que vous allez prendre plaisir à y aller. Et à partir de là, banco, apprenez-le à fond. Et une fois que vous que vous le taquinez, que vous avez un métier dans les mains, vous allez voir que vous ne l'aurez plus que pour 1200 € ou quoi, comme je peux entendre parler beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent « Ouais, moi, de toute façon, je ne me lèverai pas pour 1200 €. » Mais poto, si tu ne te lèves pas pour 1200 €, tu crois que tu vas te lever pour combien? Là, en me disant ça, de toute façon, tu t'es réveillé ce matin pour 0. Donc, vaut mieux que tu te lèves pour 1200 €. Vas-y, step by step, doucement. Et puis plus tard, tes mains, elles te rapporteront beaucoup plus. Nous, aujourd'hui, grâce à Dieu, notre vie, elle a pris un virage. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a été la galère, mais de chez galère. J'ai invité Cam au restaurant, j'étais à découvert. J'avais le compte, il était rouge vif, pire que la voyante de la voiture, quand on est en réserve. C'était dur, mais pas grave. C'est pas pour autant que je me suis mis à faire des conneries en me disant je vais faire des gros sous, parce que de toute façon, ça, il n'y a que 2 issues, et ça, c'est mauvaise issue. Donc, vaut mieux rendre fiers ses parents, vaut mieux apprendre un métier, qu'on sait que quand on rentre, la maman, elle est contente. Ça nous évite de faire beaucoup de conneries, ça nous évite d'avoir des mauvaises fréquentations, ça nous évite plein de mauvaises choses. Et en dehors de ça, on sort avec un métier dans les mains, et c'est incroyable. Personnellement, avec de la maturité, ça on le comprendra, et vous le comprendrez, vous les jeunes, c'est la meilleure satisfaction qu'on puisse avoir. Oh, tu es quoi toi? Moi je suis électricien. Ah ouais, viens à la maison s'il te plaît, j'ai 2 prises à déplacer, vas-y fais-moi un devis. Il n'y a pas de souci, je viens, je fais un devis. Tu es quoi, toi tu es plombier? Ouais, je dois faire ma salle de bain, tu peux venir, tu es capable de faire? Bien sûr, je suis capable. Et voilà, prenez vos petits billets comme ça en faisant des devis. Voilà, moi, la salle de bain, elle va te faire 150, 200, 300, je sais pas. On s'en fout du prix, mais on sait qu'on peut compter sur vous. Et on sait qu'on peut compter sur nous, du coup, parce que je fais partie des gens du bâtiment. Et c'est pour moi la plus belle satisfaction. Donc vraiment, restez concentrés sur votre avenir, parce que malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça brouille le cerveau à pas mal de jeunes. Moi, je le vois, parce que je suis entouré de beaucoup de jeunes aussi, et je vois que quand je parle avec, j'en ai pas vu beaucoup me dire, ouais, je vais faire une formation ou quoi. J'en ai vu un sur les 5 dernières années, on va dire, qui a réussi à rentrer dans la plomberie, qui travaille dans la plomberie et qui se lève tous les matins pour ce salaire, et qui essaie d'apprendre, je suis derrière à cheval, mais qui essaie d'apprendre le métier, et qui franchement, je suis fier de lui, parce que c'est bien. Je sais que plus tard, il va avoir un métier dans les mains, et il me remerciera plus tard, pas maintenant, plus tard, quand il commencera à faire des vrais sous, il me remerciera. Donc vraiment, si vous voulez remercier vos proches plus tard, écoutez-les quand ils vous disent « fais un métier ». Il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Mais l'essentiel, c'est d'apprendre quelque chose. Vraiment. Et encore une fois, je tiens à insister dessus. Le jugement, il est facile de dire, ouais, de toute façon, lui, il parle, il est à Dubaï, ça y est. Ouais. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de souci. Je suis à Dubaï, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Mais les potos, j'ai vécu l'enfer. J'étais dans des vides greniers, dans des vides sanitaires.
dans des combles pleins d'amiante ou de laine de verre, à me gratter toute la journée, faire le ramadan quand j'étais en train de faire des panneaux solaires sur des toits où il y a pleine chaleur avec des bouteilles d'oasis remplies d'eau pour me rafraîchir la nuque. J'ai vécu des situations très compliquées, mais c'était les plus belles situations de ma vie parce que c'est des situations qui m'ont rendu l'homme que je suis aujourd'hui. Je sais que maintenant on peut me mettre sur une île déserte pendant 3 semaines, il n'y a pas de souci. Quand la personne va revenir me chercher, elle va voir qu'il y a une petite maison qui a été construite, que limite il y a tout à l'égout, une douche et tout. Parce que je suis capable. Et c'est ça le fond du message. C'est soyez capable, mais dans le bon sens. Ne soyez pas capable dans le mauvais sens, parce que ça amène qu'à de la merde, vraiment. Donc si ce message il peut être bien entendu pour bien sûr trouver un beau métier, faire de l'apprentissage, apprendre ce métier et pour plus tard en vivre ou ne pas en vivre, ça dépend des virages. Me concernant personnellement, on a eu d'autres virages dans notre vie qui ont fait que voilà, aujourd'hui, je m'en sers plus trop de ce métier. Mais quoi qu'il arrive, ce soir on peut le voir sur les snaps, à chaque fois que quand on me dit il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, j'appelle pas Pierre-Paul Jacques, je le fais moi. J'ai ma casse à outils, à la maison avant d'acheter des affaires d'habits ou quoi, j'ai plus d'outils que d'habits pour vous dire. Donc voilà, c'est parce que je sais que quoi qu'il arrive demain, je suis un homme capable. Voilà. Et ça, c'est très important que votre mère, elle sache qu'elle peut compter sur un enfant capable et plus tard votre femme. Et vous allez voir, hein, il y en a, j'espère qu'il y en a 10. Je demande sur toutes les personnes qui me suivent, au moins une dizaine, qui entendent bien ce message et qui se disent ouais, il a raison, ça me motive. Dès lundi, je vais chercher un apprentissage, je vais chercher une société. Donc voilà, vraiment, si ça peut, au moins, allez, 10, j'étais gourmand. 5. S'il y en a 5 d'entre vous qui sont capables lundi d'aller et de faire du porte-à-porte dans les sociétés pour essayer de trouver un apprentissage, des personnes qui font rien de leur vie, qui sont là en plein doute, franchement, je serais le plus content. Je me dirais, Nouré, tu vois le métier que tu fais en ce moment, depuis que tu as arrêté la plomberie, c'est pas pour rien, c'est parce que tu es là, tu motives les jeunes et c'est bien. Je serais vraiment fier de moi parce que je me dirais, fier de vous aussi, parce que ce message, il n'a pas été en vain, comme on dit. Donc, j'espère qu'il tombera dans des bonnes oreilles ce message et qu'il ne sera pas détourné, bien sûr, et surtout que ça va en motiver plus d'un. Voilà. Imaginez la satisfaction juste quand vous rentrez chez vous et que vous vous dites « Ah là là, j'ai trouvé une société, c'est bon, elle va me prendre, je vais commencer mon travail, je vais pouvoir mettre un peu d'argent de côté, je vais pouvoir payer mon permis, je vais pouvoir alléger les charges de mes parents, je vais pouvoir sortir avec mes copains, aller au cinéma sans aller voir papa ou maman, lui dire « Tu as 20 euros, tu as 30 euros, tu as ci, tu as ça, il faut que je fasse ma chambre. » Bon, même s'il faut la faire, mais pour gagner 10, 15 euros. Vraiment, une satisfaction et de se dire je suis limite autonome, pas indépendant, parce qu'on est encore chez papa et maman, il faut toujours respecter ses parents, ça c'est très important. Et respecter tout le monde en général. Mais une satisfaction personnelle qui est incroyable. Voilà, je sais pas, s'il y a un jeune qui c'est pareil, l'autorise à avoir un scooter, ouais, je vais pouvoir me mettre un peu d'argent de côté, m'acheter un petit 50, un petit scooter, comme ça je vais pouvoir faire mes petits trajets aller-retour au travail. C'est de la bombe atomique. Et sachez encore une fois qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Ça n'existe pas. Tant que ça paye, c'est bon à prendre. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, motivez-vous les jeunes. Dès lundi, sur le pied de guerre, allez, on y va. On va essayer de trouver une entreprise. On va essayer de trouver un apprentissage. Et il faut le faire. Vraiment, faites-le. Et enlevez-vous votre mentalité. Ouais, moi, je ne me lève pas pour 1200 euros. Moi, parce qu'en général, ceux qui disent ça, c'est ceux qui se lèvent pour 0 euros. Donc, ne les écoutez pas. Ils se lèvent pour 0. Vaut mieux que la journée, elle rapporte, enfin le mois, il rapporte 1200 euros qu'un mois qui rapporte 0 euros. Où vous allez limite vous endetter parce que vous allez prendre de l'argent à droite, à gauche pour pouvoir vivre, avoir un train de vie. Allez au boulot et ça va vraiment vous mettre une mentalité de guerrier dans votre tête. Vraiment. Je passais des journées, c'était incroyable. C'était de la bombe, tu rencontres du monde. Tu as de tout sur les chantiers, toutes les nationalités possibles. Ça t'ouvre au monde parce que quand tu parles avec, admettons, big up aux poteaux portugais parce qu'il y en avait beaucoup quand je travaillais, les maçons, c'est pas un cliché, mais quand je parlais avec eux qui me disaient oh, tu vois comme Porto, comme c'est beau, ça me manque, etc. et tout, mais ça me donnait envie d'y aller. Ou qu'on parle avec des personnes qui viennent de n'importe où dans le monde, ça donne envie d'y aller, et puis ça donne envie de s'intéresser à d'autres cultures, ça t'ouvre l'esprit et tu n'as plus la même mentalité. Ouais, ta mentalité, elle se bloque plus qu'au quartier. Là, tu as une mentalité qui s'ouvre. Et même de vous-même, vous allez voir, vous allez vous éloigner de toutes les conneries, ça va plus vous intéresser. Et puis plus tard, vous rencontrez une fille. Tu fais quoi dans la vie? Je sais pas, moi, je prends mon exemple. Je suis plombier. C'est bien. C'est bien, c'est un beau métier. Quand cette fille elle va parler de vous à ses parents, elle va dire ouais, je suis avec quelqu'un, il est bien, il travaille, il est dans la plomberie. C'est magnifique, magnifique. L'histoire, elle est trop belle. Donc voilà, vraiment, motivez-vous
motivez-vous. Essayez de, vous les jeunes, hein, les plus jeunes et les plus faibles dans leur tête, pas faibles, c'est un mot un peu lourd, mais ceux qui doutent le plus, arrêtez de douter. Apprenez un métier de vos mains et ce métier-là, il vous rapportera beaucoup dans votre vie. Vraiment. J'espère que ce message, il va être bien entendu, qu'il ne sera pas encore une fois détourné ou voilà, il n'y a aucune mauvaise intention. C'est juste de la motivation et de partager un peu mon expérience. Mais je continuerai à faire des messages comme ça de temps en temps. Mais s'il vous plaît, enlevez-vous cette mentalité de se dire que tout est acquis dans la vie et tout. Même il y en a qui vont dire ouais, lui il est à Dubaï, il parle, c'est normal, maintenant qu'il a réussi. Non, déjà j'ai rien réussi, on est à l'abri de rien dans la vie. Et en dehors de ça, j'ai passé la majeure partie de ma vie, j'avais pas d'habits dans mon dressing, c'était que des bleus de travail, des bleus de la société. Quand je sortais, je prenais les habits de mon beau-frère, j'allais chez lui, je rentrais, je le rendais fou. Il avait des Prada à l'époque, je me rappelle, hein, parce que moi j'ai des pieds dinosaures, 46-47, lui il fait du 43-44. Pour sortir avec mes collègues, j'allais prendre ces Prada. J'enlevais la semelle et mes orteils, c'était comme ça. Je marchais tellement que j'avais pas d'habits. Tellement que, voilà, c'était que les bleus de travail, les chaussures de sécurité. Mais par contre, en dehors de ça, quand il fallait appeler Noré et que Noré, il fallait qu'il assure dans le boulot, ben Noré répondait présent à chaque fois. Parce que j'avais appris un bon métier et j'ai toujours ce métier dans les mains. Donc voilà, je répète beaucoup les mêmes mots, mais c'est pour que ça vous rentre dans la tête que apprendre un métier, c'est la base de tout. Voilà, et pour les personnes qui sont à l'école, n'arrêtez pas l'école. Hein. Ce message, il ne faut pas qu'il vous éloigne de l'école. Hein. Ce message, au contraire, c'est un message de motivation que allez le plus loin possible. Donc voilà, pour les personnes qui sont fortes à l'école, continuez dans cette voie-là, vous allez trouver un beau métier plus tard. Sachez déjà, essayez de réfléchir à ce que vous voulez faire et prenez cette voie et investissez-vous à fond dans cette voie. Vraiment. Et pour les personnes qui supportent pas, qui ont moins aimé l'école, les personnes comme moi, qui n'ont pas été sérieuses à l'école, ne vous dites pas que c'est terminé, que ça y est, vous allez être des refus de la société, etc. Au contraire, montrez à tout le monde que vous êtes capable. Vous êtes nul à l'école, il n'y a pas de souci. C'est pas pour autant que la vie elle s'arrête. Faites un apprentissage, apprenez un beau métier et ce métier-là, c'est comme le vélo, ça. Quoi qu'il se passe dans la vie, vous saurez vous en servir. Donc voilà, je dis comme le vélo, c'est parce que le vélo, quoi qu'il arrive, eh ben, on saura toujours faire du vélo une fois qu'on l'a appris. Donc voilà, le savoir, c'est le pouvoir. On me l'a toujours dit. Voilà, dès qu'on sait faire quelque chose, eh ben, on a le pouvoir de pouvoir le réaliser. Donc apprenez, vraiment apprenez et écoutez vos parents quand ils sont là en train de vous dire sois sérieux à l'école. Ça a été un peu un regret. Concentre-toi, aie des bonnes notes, essaye d'apprendre. Voilà. Maintenant, ça y est, si le train il est passé, il n'y a pas de souci. Écoutez-les si vous dites faites un métier, apprends un truc. Voilà, sois capable de faire quelque chose. Faites-le. Faites-le, vous ramenez un petit salaire. Et ce petit salaire, ben dans votre tête, l'objectif, c'est de le faire monter le maximum possible. Et ça, il n'y a pas de limite. C'est juste l'envie et le courage. Donc voilà, à vous de savoir si vous êtes des gens capables ou des gens incapables et qui se disent ouais, ben je reste affalé, je joue à la play, et de toute façon, l'argent, il va tomber, je m'en fous, et c'est comme ça. Il faut y aller. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc ne vous mettez pas des barrières vous seul dans les mains et essayez d'apprendre un beau métier. Moi, je parle du secteur du BTP parce que je viens du secteur du bâtiment et je sais toutes les branches qu'il y a dans le bâtiment. Je sais tout ce qui est possible de faire dans le bâtiment. Ben, sachant tout ce qu'on peut faire dans le bâtiment, obtenir dans le bâtiment, je me devais de passer ce message et essayer de motiver la jeunesse ou au-dessus. Mais voilà, j'espère que ce message, encore une fois, il ne sera pas déformé ou mal interprété. C'est un message qui essaye de motiver les jeunes à trouver un apprentissage ou à se motiver à se dire je ne vais pas rester, comme j'ai dit, affalé à jouer à la play, je vais me lever, je vais rendre fier mes parents et je vais d'abord montrer à tout le monde que je suis capable d'apprendre un beau métier. Donc voilà, allez, lundi c'est une nouvelle semaine qui commence. Les jeunes, ceux qui peuvent se motiver, levez-vous et on s'en fout des CV, des ci, des ça. Allez taper, montrez que vous avez envie d'apprendre et croyez-moi que les patrons, ben, ils sont à la recherche d'apprentis. Donc voilà, je ne suis pas payé moi pour faire ces stories ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en faisant ces stories, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y en a quelques-uns qui peuvent se motiver et que je peux changer leur mentalité en essayant de les diriger vers un apprentissage, moi franchement, je serais le plus content possible, même si j'ai rien à y gagner. Mais personnellement, je me dirais, Noré, bravo, tes réseaux ils servent pas à rien. Donc voilà. Passez un bon samedi, un bon dimanche pour demain, du coup, un bon week-end et en espérant que ce message, ben, ils soit entendu et que ça motive pas mal. Allez, bon week-end à tous la famille.